Le bottom sur le BTC a été validé. Selon l'une des firmes les plus respectées de Wall Street, qui est Bernstein, le BTC aurait déjà fait son bottom et leur objectif pour cette fin d'année est un BTC à plus de 150 000 $. Et dans le rapport qu'il vient de sortir, il cite notamment la société MicroStrategy qui a levé plus de 7,3 milliards $ pour faire quoi? Pour empiler et renflouer les caisses en achetant du BTC, encore plus de BTC. Malgré que les actions de la société MicroStrategy aient baissé de plus de 50%, ils n'ont pas vendu un seul Satoshi du costaud patrimoine qu'ils détiennent. Et si Bernstein a raison, la correction actuelle est le dernier cadeau que le marché puisse t'offrir cette année-ci. Par ailleurs, on a l'action Circle qui s'effondre de 19%. Je note bien que Circle, c'est la société qui est derrière l'USDC, si tu ne savais pas ça. Maintenant, pourquoi cette chute brutale de 19% sur son action? Le Clarity Act aux États-Unis vient d'interdire le rendement passif sur les stablecoins. Je suppose que vous connaissez bien Clarity Act. En gros, Washington veut des jetons plus dociles qui ne rapportent absolument rien aux détenteurs, c'est-à-dire sans du yield. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le yield, qui veut encore dire rendement, c'est l'équivalent des intérêts que tu gagnes sur ton épargne dans une banque classique, mais cette fois-ci appliqué aux actifs numériques tels que les stablecoins, en l'occurrence l'USDC dans le cas d'espèce. C'est-à-dire, au lieu de laisser tes crypto-monnaies dormir dans ton portefeuille, tu as l'opportunité de les faire travailler en prêtant à d'autres utilisateurs sur une autre plateforme ou en les bloquant pour sécuriser un réseau en passant par ce qu'on appelle le fameux staking. Donc, en échange de ce service, la plateforme te récompense en te reversant régulièrement des jetons supplémentaires, te permettant ainsi de générer des revenus passifs sur ton capital initial. Et donc là, l'USDC perd son avantage qu'il avait sur le Tether du USDT. Maintenant, je te présente un indicateur. Cet indicateur, c'est ce qu'on appelle le Top Trader Long Short Ratio. C'est un indicateur qui suit la position des 20% des plus gros traders en termes de marge pondérée par la taille des positions et non pas le nombre de cônes. On vous connaît. Autrement dit, c'est un indicateur qui montre à quel point la smart money alloue agressivement du capital dans une direction. Et quand on observe, on constate que le marché n'est pas surchargé en position longue. Ce qui signifie que la plus grande partie des traders présents sur le marché actuellement sont beaucoup plus en short. Voilà les 3 informations que moi j'ai pu prendre de la journée d'hier qui t'ont probablement échappé. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de mes 3 meilleures informations que j'ai pu capter et je te partage ça. Mais si tu es désireux d'avoir plus d'informations, rejoins juste le canal Telegram. Chaque jour, on poste des tonnes d'informations à la seconde.